La main intérieure indique le pli, c'est tout. Elle n'a aucune action autre qu'indiquer le pli. Tout le travail se fait sur la reine extérieure. Alors ici, donc en C, demi-diagonale, cession à la jambe gauche, de C vers K, reine droite, jambe gauche, tapoter à gauche, toucher avec le stick derrière la jambe. Encore un cercle, et la cession AB, avec les hanches seules. Faites la mise en pli, et une fois faite, seulement les hanches. Pas de main, pas de pied. Voilà, doublé. Il faut d'abord admettre que chevaucher un animal est un acte totalement artificiel. Alors, qu'est-ce que c'est que le dressage? C'est la mise en état de cet animal à nous supporter, c'est-à-dire à accomplir un acte qui est contre nature, il faut bien le dire, à partir de quoi il y a différents objectifs et une quantité de moyens. Et ici, vous faites la cession à la jambe droite. C'est pas la peine de refaire le cercle chaque fois. Vous ramenez un peu la reine extérieure vers l'encolure pour redresser les hanches qui sont en retard. Recommencez. Le cheval doit être plus parallèle. Monsieur Henriquet, c'est quelqu'un qui est très très présent ici, puisqu'en fait il est en permanence dans la propriété, à regarder les personnes qui montent. Principalement tous les matins, en fait, il est ou dans la carrière ou dans le manège, et il est là pour assister les élèves. Donc c'est vraiment quelqu'un de très très dévoué. C'est quelqu'un de très 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 rigoureux. C'est quelqu'un qui ne supporte pas l'imperfection, ce qui pourrait être pris pour certains pour un défaut. Pour moi, c'est une énorme qualité, c'est un maître. Vous pouvez faire une volte là où vous êtes, préparatoire à une épaule droite. Là où vous êtes, volte, 6 mètres, 6-7 mètres. Le cheval est petit, il peut faire la volte de 7 mètres. Accompagné avec la reine extérieure, oui. La reine extérieure, la reine de l'écuyer. La reine intérieure, je dirais la reine des nuls. Alors on peut ajouter que qu'est-ce que c'est que le dressage en lui-même, qu'est-ce que nous cherchons? Eh bien après avoir accoutumé le cheval à notre poids, accoutumé le cheval à ce morceau de fer dans la bouche, à ses contacts avec des tiges métalliques qui s'appellent les éperons, mais une fois que le cheval accepte ces contacts qui sont pour lui, pour le jeune cheval, un choc terrible, un choc psychique terrible, une fois qu'il l'a admis, on peut utiliser ces contacts, suivant toutes les règles, les bonnes règles de l'art équestre, pour le diriger, pour obtenir de lui des postures qui correspondent à des gymnastiques, et pour préparer son organisme, ses muscles, à s'assouplir, etc. Et pour atteindre l'équilibre, donc la finalité, c'est l'équilibre du couple que le cheval perd qu'il a naturellement et que nous avons sur nos jambes, mais que nous n'avons plus ni l'un ni l'autre quand nous sommes superposés. Voilà. En douceur. Mais c'est un clown. Alors, je peux me mettre sur lui, ça le dérange pas. Voilà. C'est une plage sympa. La première fois, je me disais, bon, Michel Henriquet, c'est un maître dont on m'a énormément parlé, c'est une monte parfaite, très, très académique, et je me suis dit, bon, peut-être être un peu tout ce que souvent que j'aime pas trop dans l'équitation. Et j'ai découvert quelqu'un d'abord de tellement gentil et de tellement humble. Et son humilité est vraiment quelque chose qui m'a frappée.
Il faut d'abord régler votre reine droite si vous voulez avoir une bonne mise en main, parce que vous allez vous servir de la bride côté gauche. Si la reine droite n'est pas réglée, il va coller la tête à gauche. Donc hop, voyez ce que j'ai dit. Reine droite réglée. Et après, des petits igouigouis des doigts de la main gauche sur le mort de bride. Je prends, je rends. Aucun appui prolongé sur la bride. Je prends, je rends sur la reine extérieure. La main droite empêche la tête de se tourner à gauche. Voilà. La légèreté, c'est la possibilité de communiquer avec le cheval en lui transmettant notre désir de propulsion par des contacts qui ne sont pas des contacts compressifs. La légèreté au plus haut niveau, c'est le cheval dans l'équilibre le plus précaire, donc le meilleur, c'est celui du piafé, c'est celui dans lequel le cheval se suspend sur un diagonal, c'est celui de la pirouette au galop, dans lequel il se porte sur un postérieur, c'est le passage dans lequel il se déplace dans une cadence régulière, relevée et dotée d'une certaine solennité, avec les rênes en demi-tension. Je suis rentré dans la vie de Michel Henriquet au 3e Salon du Cheval, où je faisais un espèce de une reconstitution de Bouskashi au 3e Salon du Cheval. C'était les premiers spectacles que l'on faisait dans les concours hippiques. Et c'est là que j'ai rencontré Michel, et il m'avait fait d'ailleurs un compliment très agréable, dont je me rappelle toujours, c'est que j'avais des chevaux qui travaillaient parfaitement bien dans l'équilibre. Michel, à cette époque-là, était déjà très imprégné, je dirais, de l'équitation portugaise d'Oliveira, qui est d'ailleurs l'équitation bauchée, basique. Donc, parce que tout le monde dit le Portugal. Les Portugais disent, nous on dit la selle portugaise, et les Portugais disent la selle à la française. Quand j'ai vu Oliveira pour la première fois, c'était, sans exagération, c'était la guérinière descendue de ses gravures, et la guérinière vivant. Tout, l'assiette, la position, la discrétion des aides, le classicisme des mouvements du cheval, ce qu'Oliveira avait d'unique, c'était le tempo qu'il donnait aux chevaux. La notion de la cadence dont personne n'avait idée, j'ai l'impression que c'est son influence. J'ai connu des tas de gens qui ne pouvaient pas le sentir parce qu'il les énervait. Quand ces gens-là étaient en face de lui, et particulièrement quand il était sur un jeune cheval de 4-5 ans qui travaillait sans chercher à le faire briller, à le faire mousser, mais les gens étaient fascinés. Et ses pires détracteurs succombaient. Quand j'ai découvert la disparition presque totale de l'équitation classique de tradition française, quand j'ai commencé à m'y intéresser, c'est-à-dire dans les années 55, j'ai été choqué. Et la comparaison entre ce qui existait et l'iconographie classique ancienne me confirmait qu'une chose avait existé qui n'existait plus. Donc j'ai commencé une quête au bouquin, chez les bouquinistes, et j'ai été voir les chevaux qui pouvaient rester, sans être très conscient de faire une vraie recherche.
au fur et à mesure que j'achetais les livres, mes idées se mettaient un peu en ordre. Je suis parvenu en 30 ou 40 ans à avoir à peu près tout ce qui a été écrit en langue française sur l'équitation. D'abord, c'est quelqu'un qui, toute sa vie, a consacré sa vie entière à l'équitation. Et je dirais que c'est le Perceval de l'équitation, parce qu'il est à la recherche de ce Graal absolument exceptionnel qui est la perfection équestre. Et je l'admire beaucoup pour ça, parce que je suis loin de ça. Moi, je ne recherche que... Ma recherche à moi, c'est le plaisir de l'homme, le plaisir du cheval et en fin de compte, surtout la frime que l'on peut apporter dans tous les mouvements et dans tout le spectaculaire. Donc, tandis que Michel est à la recherche d'une rigueur, d'une perfection et d'un travail, d'une uniformité vraiment extraordinaire. Et ça, c'est un Graal qu'on aura beaucoup de mal à trouver dans la vie. Je suis extrêmement rigoureux sur l'économie de mouvement et les gesticulations avec les bras. Je suis toujours préoccupé quand les gens montent des chevaux qui ne sont pas encore en main, qui ne sont pas encore assouplis et qui sont gênés par le martèlement dans leur dos, le martèlement de l'assiette et la main qui s'agite. Les chevaux lèvent le nez, se creusent. À ce moment-là, je n'ai qu'une solution, c'est de les faire remettre un peu en suspension, baisser les mains, aussitôt le dos se remonte, la nuque se décontracte. Bon, alors Dorgex, pour la mise en main, faisait des gestes énormes, immenses, etc. Et je lui ai fait remarquer, avec beaucoup de prudence, parce que je le reconnaissais, ça l'a profondément irrité. Il m'avait demandé de venir participer à un film qui tournait, et moi je n'ai pas participé, parce que je ne pouvais pas, c'était pas possible de participer à ça. Mais il tirait jamais, il faisait des gestes, alors, à des élèves, à des gens qui débutent, faire des... Et un jour, mais ça faisait partie de son tempérament. J'ai rencontré son ex-épouse, Michel Cancre, qui a été une immense cavalière d'obstacles aussi, et je lui racontais ça en plaisantant, et elle m'a répondu, mais Henriquet, Jean est un immense comédien. Il a toujours eu une vie culturelle à côté de l'équitation importante. Et c'est ça qui fait qu'il a un esprit très, très ouvert, très diversifié. C'est un homme intelligent et qui a besoin de pas... Il ne s'enferme pas uniquement sur le milieu équestre et l'équitation du 18e. L'une, évidemment, des grandes qualités de Monsieur Henriquet, c'est qu'il a écrit un certain nombre d'ouvrages de très bonne qualité qui resteront bien entendu longtemps. C'est donc par exemple dans Gymnase et dressage, il a pratiquement tout dit sur le dressage et je dois dire que ça fait partie vraiment des manuels de base que tout cavalier de dressage devrait avoir dans sa bibliothèque et pratiquement apprendre par cœur. La façon de monter du champion du monde d'obstacles n'a rien à voir avec la façon de monter du champion du monde de dressage. Ce sont des disciplines totalement différentes. Si vous êtes critique gastronomique, vous ne mettrez pas en parallèle le meilleur pâtissier de France et le meilleur boulanger ou le meilleur cuisinier. Ce que j'ai toujours trouvé irritant, c'est qu'on les compare, on les met en parallèle. Et tout ça résulte de l'intervention des amis, des supporters fanatiques de l'un et de l'autre qui les ont jetés l'un contre l'autre. Mais nous sommes juste des entraîneurs, hein. Nous sommes juste je dirais des chefs d'orchestre, entraîneurs, et qui sont à la recherche de champions, obligatoirement. Le champion, c'est l'autre. C'est pas nous. Je ne l'ai jamais vu se mettre en avant, ou entendu se mettre en avant. C'était toujours le cheval qui mettait en avant, les défauts ou les qualités du cheval, mais jamais lui. Ou Catherine, s'il a quelqu'un à mettre en avant, c'est sa femme. On se concentre sur tous les points faibles. On travaille particulièrement. C'est un cheval qui a 5 ans de dressage. Il y a 5 ans et demi qu'on l'a commencé. Il a été arrêté 6 mois à peu près, donc il entre dans la 6e année de dressage. Il est au Grand Prix, mais il n'est pas encore
parfaitement, il n'a pas encore parfaitement intégré tous les exercices et il ne maîtrise pas encore parfaitement tous les airs. La perfection, on ne l'atteindra jamais. Là, par exemple, elle vient de faire des changements au temps sur la grande diagonale du manège. Ils ont été très très bien. Puis à un moment donné, il a précipité. Elle les a interrompus pour les reprendre. Et puis là, elle les recommence. Elle va essayer de faire des changements de pied au temps du Grand Prix sans interruption. Michel souffre sans doute de ne plus pouvoir monter, car il y a nombre de fois où il aurait envie de démontrer ce qu'il dit, et il ne peut plus le faire compte tenu de son âge et de la rigidité de du moins de la dégradation de sa charpente être humain. Et je sens quelque part que ça l'émeut pas mal. Ceci dit, il dit toujours qu'il retranscrit au travers de moi ce qu'il veut démontrer, mais en même temps, quand c'est à moi qu'il veut démontrer, là, il est un petit peu frustré. J'ai trouvé beaucoup de satisfaction à nous confronter en respectant strictement notre philosophie, nos principes. Moi, il m'arrive, on est tout seul dans le manège, Catherine est tentée parce qu'elle a eu une impulsion et un cran assez exceptionnel, mais quelquefois elle en a un petit peu trop, hop, je lui dis stop, etc., etc. Et c'est pas toujours facile parce qu'elle a aussi beaucoup de caractère. Au début, c'était des rapports du maître à l'élève, puis l'élève a pris de l'expérience. Sur un certain nombre de points, il est devenu plus savant que le maître. Et le maître est devenu l'œil. Laissez le stick là, c'est pas grave. Posez la main gauche, posez la main gauche. Précédez avec votre dos, le mouvement du dos du cheval. En chambant, c'était... L'après moi, elle continuera à se faire plaisir en montant à cheval. Elle continuera à rendre service aux gens qui auront besoin d'elle. Et elle continuera à défendre ce qu'elle s'est engagée à défendre quand je l'ai fait commencer. Mais elle a joué le jeu, elle continuera à le jouer. J'ai fait des mauvais coups, tout le temps. Des choses, il faudrait me torturer pour que je les avoue. Mais j'ai toujours essayé d'être en harmonie avec, je dirais, la loi de la nature, si vous voulez. Le minimum de solidarité, celle qu'ont les bons animaux entre eux, qu'ont les éléphants entre eux. Voilà, c'est ça. Je crois en une indispensable morale, un certain humanisme. Voilà.